Et yo tout le monde, c'est FFan, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc on va aller en Arabie Saoudite pour le deuxième épisode de la carrière avec As. Donc là on va, à chaque fois on va passer par les spécialistes. Bon, j'ai un peu oublié de les faire dans le menu avant d'aller dans le Grand Prix. Donc ça va, en début de saison c'est des objectifs assez simples à réaliser. Obtenir la 15e position au mieux, par exemple, voilà, c'est au niveau de la voiture, donc ça va être facile. Passer plus de 45 secondes en quatrième vitesse lors d'un week-end de course, normalement en Arabie Saoudite, on peut potentiellement le faire, mais c'est quand même compliqué. Gagner 5 points au championnat pendant le week-end de course, on n'est pas encore au statut de pouvoir marquer des points sur un week-end de course. Donc Euh, L'épisode de l'année dernière, de la semaine dernière à Bahreïn s'est plutôt mal passé pour un début de saison. Je pensais faire mieux. On n'a pas réussi à faire mieux. On a malheureusement pas marqué de points. On a fini avant-dernier de la course, même s'il y a eu deux abandons, dont celui de Max Verstappen, qui est quand même énorme. Le potentiel, potentiellement celui qui peut remporter le titre de champion du monde à la fin de la saison, qui est malheureusement abandonné dès la première course. Bon, après ça va, c'est la première course, il peut toujours remonter au fur et à mesure, mais c'est quand même compliqué d'abandonner dès la première course. Moi, j'ai là la course, la qualif s'est très mal passée, on ne passe pas en Q2, c'était quand même prévisible au vu de la voiture. J'avais pas beaucoup roulé déjà sur le jeu de base avec la voiture, donc c'était encore plus compliqué de pouvoir aller en Q2. Je le savais pertinemment que je ne pouvais pas chercher une Q2 ou une Q3, mais mieux me placer sur la grille parce que 19ème, c'est quand même fou de se dire qu'on est parti avant-dernier sur la grille et on finit la course avant-dernier. Une erreur en plus en qualif, à la toute fin de la qualif de la Q1, qui me permet du coup de pas améliorer, même si j'améliorais pas, c'était un peu compliqué. Puis la course, dans les derniers tours, j'ai eu un problème de DRS. Je m'en suis pas rendu compte pendant la course que j'avais eu un problème de DRS. Donc, et je l'ai vu qu'au montage. Donc c'est voilà, c'est un peu problématique parce que vu qu'on n'a pas de DRS, on peut pas rester derrière Bottas. Malheureusement, je pouvais pas rester derrière Bottas, je n'avais pas de rythme. Même si j'aurais pu avoir le DRS, même si j'avais eu le DRS, j'aurais tout fait pour continuer à pousser pour aller chercher le DRS et peut-être se battre dans les deux derniers tours avec Bottas. Mais malheureusement, voilà, c'est les aléas de la course. Pas pu avoir de DRS, bon, voilà. Puis l'erreur qui m'a pas du tout arrangé dans le 28e tour. Donc dans l'avant-dernier tour, je crois que je suis abonné à l'avant-dernier tour, je pense, à être avant-dernier. Non, vraiment, c'était une course où j'aurais pu mieux faire. Bon, voilà, on va essayer de remonter un peu en Arabie Saoudite. Là, vous voyez que j'ai essayé de faire un tour qualif en essai libre, qui d'ailleurs les essais libres se sont très bien passés. Je trouve que j'ai un bon rythme en Arabie Saoudite, j'adore ce circuit, c'est surtout le secteur 1. Secteur 1 avec la nouvelle avec le nouveau ERS, vous pouvez vous mettre non pendant tout le secteur 1 pour récupérer quasi la totalité de l'ERS. Donc c'est un peu cheaté, mais après vous pouvez plus trop récupérer à la fin du tour. Ça il faut vous le dire. Mais franchement là le tour qualif est plutôt bien réussi, je trouve. Bon, j'utilise le mode dépassement parce que bon, voilà, on est en essai libre, je fais ce que je veux. Mais j'essaye de me rapprocher le plus des chronos de qualif qu'autre chose. Vous le savez, en qualif, je vais pas utiliser le mode dépassement sauf sur la première ligne droite. Donc voilà, après c'est quelque chose qui est dommage pour les IA de pas avoir le mode dépassement en qualif parce que ça donne vraiment un gros boost. Donc voilà, vous voyez, on fait P4 aux essais libres. Bon, ça fait pas trop réaliste d'être P4 avec une As.
même si cette saison 2024 nous surprend dans la vraie vie. Mais là, c'est qu'un jeu, et la As, elle est vraiment pas performante. Donc c'est un peu dommage. Là, vous voyez que j'améliore. Bienvenue à Jeddah, l'un des circuits les plus rapides du calendrier. Mais voyons qui sera le plus rapide de tous pour définir la grille de départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Oui, c'est l'heure des qualifications. Donc bah voilà, on est en qualification. Donc l'objectif de la qualification, mieux se placer que la course à Bahreïn. Là on est déjà dans le secteur 1 et on fait déjà une erreur. On peut perdre facilement un dixième dans le secteur 1 si on arrive trop fort ou mal positionné. Là vous voyez que je me reloupe sur le vibreur. On va arriver sur le secteur 1 qui est pas très bon. Normalement je fais un 32,9, 33,3 environ. Donc voilà, et on arrive à la fin de ce tour qui est pas complètement ouf. Le secteur 1 est à revoir, et puis le secteur 2 c'est que des lignes droites, donc ça va, mais voilà. Donc on va arriver sur la ligne et on va se placer P8 juste devant Logan Sargent. Donc pour vous dire, on est avant-dernier. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait de chrono, mais on est quand même dernier de la séance. Ça a amélioré devant, et on se place 18ème. Ouh, ça pique vraiment les fesses d'être 18ème. Mais de toute façon on va ressortir, on va essayer d'améliorer, et c'est déjà fait. On améliore déjà 3 dixièmes environ. On arrive dans le secteur 1, là où on s'était loupé, et on arrive à gagner quelques centièmes de seconde. Là on est déjà à 5 dixièmes. On est très rapide dans le secteur 1. On perd un peu de tout. Attention à la correction. Et là on arrive avec 6 dixièmes d'avance. Ah là on a 6 dixièmes d'avance sur Guan Yu Zhou. On va essayer de pousser encore. Est-ce qu'on va passer les 7 dixièmes d'avance? On n'est pas loin des 7 dixièmes d'avance. Et là on a perdu 2 dixièmes dans le secteur 2. Attention à pas se louper. On récupère les 6 dixièmes d'avance qu'on avait au début du tour, et on va arriver à la fin de ce tour dans le dernier virage avec 7 dixièmes d'avance. On est très rapide. Attention, on a bloqué légèrement la roue. On a perdu beaucoup de temps, mais ça va, on arrive à récupérer sur la réaccélération, DRS ouvert. On arrive sur la ligne d'arrivée et on va se placer. Oh non, on se place P16. On est éliminé pour 2 dixièmes. Oh la vache, 2 dixièmes. Et on pouvait passer en Q2. Notre coéquipier qui est très fort, qui nous bat, qui passe encore une fois en Q2. Donc les éliminés, Guan Yu Zhou, enfin toute la clique, Kik, As et une Alpine, je crois. Je crois que c'est Esteban, je sais plus. Donc là on va partir pour la course. Bonjour chez vous ou bon après-midi, mais ici je devrais vous dire bonsoir car il fait déjà nuit à Jeddah. Les projecteurs sont allumés et la pression monte peu avant le début du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jetons un œil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essais libres. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position, suivi de Lando Norris. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Oscar Piastri, Pérez, Fernando Alonso, Sainz, Leclerc, Russell, Hamilton, Stroll, Tsunoda, Gasly, Ricciardo, Ocon, Hülkenberg, le rookie, Zhou, Albon, Bottas et Logan Sargent. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui?
Pour m'accompagner aujourd'hui, un homme que je suis toujours heureux d'accueillir en cabine de commentaires, Jacques Villeneuve. On est d'accord pour dire que c'est l'arrivée qui compte avant tout, mais tout de même, le départ est un moment important de la course. Comment les pilotes le gèrent-ils? La pression est toujours forte au départ, Julien. Et c'est valable pour tous les pilotes, en première ligne comme en fond de grille. Mais vous savez, les pilotes d'aujourd'hui s'entraînent d'arrache-pied. Ils disposent dans les stands de plateformes où ils peuvent s'asseoir avec leur volant et de jeux de lumière pour améliorer leur réactivité. La commande de débrayage est moulée sur leurs mains et leurs doigts pour leur garantir un maniement optimal. Tout est fait et pensé pour leur faciliter le travail dans le baquet. Bon, bah du coup on se retrouve sur la grille de départ. Stratégie très simple, on va pas tenter de soft hard. Je sais que ça peut passer le soft hard, mais j'ai pas trop envie. Je préfère partir en pneu médium et faire un médium hard. Je vois que... Ah non, c'était Albon et pas Gasly, pardon. Donc je vois que Albon part en pneu soft. Il va être très rapide en début de course, mais va être très lent vers le 7e et 8e tour. Hein. Les pneus soft ici, même si Jeddah n'a pas beaucoup de dégradation, mais vu que les pneus soft ont fait un départ, ça va être compliqué. Wal Pollman, Max Verstappen, franchement, il se rattrape bien de sa course foirée, enfin son abandon à Bahreïn. Il va peut-être essayer d'aller chercher cette victoire. Après l'objectif, hein, voilà, c'est toujours essayer de gagner. Je vois que Alonso est quand même bien placé pour une Aston Martin qui normalement ne devrait pas jouer les podiums. Hein. C'est quand même aberrant de voir une Aston Martin aux avant-postes. Je vois que Sergio Perez par P4. Voilà, hein, ça non plus, ça reflète pas la réalité. Mais bon, hein, on va pas parler de ça. Nous on part juste derrière notre coéquipier qui du coup s'est foiré en qualif en Q2. Hein. Donc bien content. Normalement l'objectif c'est de réussir à gagner quelques places dès le départ. Et pas refaire aussi se louper dès le départ. Donc voilà. On va se placer sur la grille en 16e position. Et objectif de la course, essayer de remonter. Donc je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti, on a pris... Oh, on patine beaucoup en bas, on patine beaucoup, on a beaucoup de short shift. Ouais, on se fait dépasser par tout le monde. Guan Yu Zhou, on tente un léger dive bomb. Oh, attention à ne pas toucher l'aileron. Et ça passe, mais on perd quand même une place. On est 17ème. On va essayer du coup de gagner plus de place. Et attention, on va passer par l'extérieur. C'est osé de passer par l'extérieur. Ah, attention, Guan Yu Zhou qui nous touche légèrement. Ouais, ça se bataille avec une Aston Martin, c'est Lance Stroll et Lewis Hamilton qui va essayer d'attaquer Lance Stroll, le Canadien. Et non, ça passera pas pour Lewis. Et nous, on va encore tenter l'extérieur dans la corniche sur Esteban Ocon. Est-ce que ça va passer? Il a beaucoup plus de vitesse. C'est bizarre, mais bon. C'est pas grave, nous on récupère l'aspiration de Daniel Ricciardo. Attention, est-ce que Tsunoda n'aurait pas des dégâts? Parce qu'il perd beaucoup de temps. C'est peut-être lui que j'ai vu le bout de carbone s'envoler sur la piste dans le secteur 1. Et je pense que ouais, c'est Tsunoda qui a des problèmes. Ou sinon il a peut-être un problème moteur. Mais en tout cas, à mon avis, il y a quelqu'un qui a perdu son aileron sur ce crash. Et je pense que c'est Tsunoda. Et Gasly qui va tout de suite attaquer Yuki Tsunoda. Et ça va passer. Yuki Tsunoda qui est légèrement en perdition dans ce premier tour. Mais il va quand même tenir tête à Pierre Gasly. Mais Pierre Gasly va enrouler par l'extérieur. Max Verstappen qui est toujours en tête du Grand Prix. Donc ça c'est bien. Bon point. On a vidé la batterie sur le premier tour. C'est une grosse erreur. Une grosse erreur de notre part. On va freiner un peu plus tôt que Daniel Ricciardo et on va se positionner à l'extérieur. Oh, attention, pas couper le virage non plus. Et non, Ricciardo va repasser par l'extérieur. C'était tenté. On a tenté, c'était beau à voir. Bon, voilà. Hein. Non, Tsunoda, c'est lui qui a un aileron cassé, il est trop lent. Oh, attention, on a failli dégommer Daniel Ricciardo.
Attention que ça se reproduise pas. On va se faire aussi attaquer par Esteban Ocon. On va aussi se faire attaquer par Esteban Ocon. Attention, il est passé à l'intérieur. Il nous a... Et nous, on va passer par l'extérieur sur Daniel Ricciardo. Attention, Ricciardo qui reprend l'avantage. Mais nous, on a beaucoup plus de vitesse avec l'aspiration de Yuki Tsunoda. Est-ce que ça va passer pour nous? Et oui, ça va passer. Ah, joli dépassement de notre part. On remonte en 13e place. On a quand même gagné pas mal de places depuis... on a gagné 3 places depuis le départ, en ayant perdu une place. Attention, j'ai un peu vidé la batterie, peut-être une grosse erreur, pour essayer de rester au contact de Yuki Tsunoda, mais ça c'est pas un problème, de toute façon il a l'aileron cassé. Donc de toute façon on allait remonter sur lui. Est-ce que on va... Ouais... DRS ouvert, on n'arrive pas à remonter malgré l'aspiration. Et attention, on va tenter un dive bomb, et oui c'est bien Yuki Tsunoda, attention on a failli perdre l'arrière. C'est bien Tsunoda qui a perdu son élan avant. Est-ce qu'il va venir nous réattaquer? Et oui, on n'a plus de batterie, donc on peut plus se défendre. Ouah. Oh, il est arrivé à Mach 12. Il est arrivé à Mach 12 avec sa V-carb. Malheureusement, du coup, on repère une place. On avait réussi à dépasser Yuki Tsunoda. On n'a pas réussi à s'envoler. Malheureusement, on n'a pas assez de vitesse de pointe avec cette As. C'est peut-être le défaut de cette voiture. On n'a pas de vitesse de pointe. Bon. Après voilà, hein, c'est pas dérangeant, mais dans le secteur 1, voilà, le secteur 1, on voit que Yuki Tsunoda est en difficulté avec avec sa voiture, parce que plus d'aileron avant, et Daniel Ricciardo qui va venir nous attaquer. Hein. Mais nous on va du coup répliquer par l'extérieur, et on va même essayer de passer sur Yuki Tsunoda qui continue de forcer pour essayer de garder son avantage. Et non, nous on a réussi à passer devant. Ah bah je pense que... Au revoir Yuki Tsunoda. Je pense que tu nous reverras plus avant la fin de la course. Parce que là, à partir de maintenant, ça va être impossible de venir nous rechercher. Sauf si... Erreur de ma part, mais je pense pas. Hein, là, on va gagner pas mal de temps. Et voilà. 6 dixièmes d'avance, il est peut-être presque intouchable. Parce qu'il va se faire attaquer par son coéquipier Yuki Tsunoda. Donc il a quand même le DRS ouvert. Et non, j'ai rien dit. Oh, le karma qui me rattrape. Il a réussi à me dépasser. Et on tente un dive bomb suicidaire sur Yuki Tsunoda, mais qui passe. Il a quand même ouvert la trajectoire pour pas qu'on se rentre dedans. Et il va repasser. Mais il avait 6 dixièmes. Oh la vache. Donc il faut vraiment... J'arrive à passer en force. Et Daniel Ricciardo qui a réussi à passer. Mais on reprend cette place directement. On va essayer aussi de décroiser Yuki Tsunoda, mais je pensais pas du tout qu'on allait se faire rattraper par Yuki Tsunoda. Hein. 6 dixièmes. Il nous a repris 6 dixièmes en même pas 300 mètres. C'est quand même énorme. Mais là, dans le secteur 1, on est beaucoup plus rapide. Vous voyez que Pierre Gasly est à 6 secondes 4 devant Yuki Tsunoda. Là, la course, elle est ruinée pour nous. Bon, on va tenter un dive bomb sur Yuki Tsunoda qui va... Ouh là là là, beaucoup d'agressivité de notre part. Mais je pense que là, ça va suffire pour pas nous redépasser. On va revoir ses départs. On va revoir ces départs qui sont du coup pour la plupart corrects. Nous, on a quand même un peu chié dans la colle. On a beaucoup patiné, je pense, parce que j'ai beaucoup passé mes rapports très vite. Ça doit être ça, ou pourquoi j'ai patiné, mais après, voilà, on a quand même réussi à gagner plus de place. Hop, et on revoit le départ de Max Verstappen, le poleman. Ouais, départ correct, hein, c'est un départ correct, pas beaucoup de patinage. Puis il se fait même pas attaquer par Oscar Piastri, donc ouais, départ correct de la part du néerlandais. Et on revoit le départ d'Oscar. Oh, lui par contre il a pris un très bon départ, parce qu'il saute direct Lando Norris. Et du coup avec l'aspiration de Max, il arrive quand même à gagner une position. Après, à voir si Norris va essayer d'attaquer son coéquipier, mais après voilà. Bon, au départ, voir le départ de Norris. Ah, Norris qui a légèrement calé. Bon, voilà pourquoi du coup Piastri l'a sauté.
Oh, et en plus, il s'est fait attaquer par une Aston Martin, c'est celle de Fernando Alonso. Et bah, heureusement que l'extérieur ça passe, hein, parce que sinon, le petit Norris était derrière Fernando Alonso. Et ça a été compliqué. Et on revoit le départ de George Russell. Ouais, départ compliqué pour George. Ah, c'est compliqué, beaucoup de patinage en deuxième. Oh, ils sont à 3 de front devant. À mon avis, ils doivent être aussi à 3 de front avec l'Aston Martin. Et il va réussir. Et il y a une Stroll. Et oui, ils sont bien à 3 de front. Lewis Hamilton qui tente aussi. Ah bah oui, c'est sûr que les gars, ça va pas passer. Hein. Ouais, bah ouais. Et là, voilà. Ah bah oui, Tsunoda, c'est bien Tsunoda qui avait perdu son aileron. Je pense qu'il y a eu un contact entre Russell et Tsunoda. Alors, on va voir le départ de Tsunoda. Bon départ de Tsunoda. Dommage que du coup il ait son aileron cassé. Il se fait attaquer par Pierre Gasly, je crois. Ouais, il se fait attaquer par Pierre. Là, à mon avis, il va être le dommage collatéral du 300 devant. Wow. Oh là 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 là, ça touche le mur. Mais qu'est-ce qu'il fait Russell? Bah ouais, mais du coup, c'est Russell qui touche l'aileron avant à Yuki et qui du coup casse son aileron. Et on revoit notre départ qui est catastrophique. Oh, oh là 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 là, il faut vraiment que je m'améliore sur les départs. Parce que là, c'est pas possible. Et, avoir des très mauvais départs comme ça, c'est... Franchement, c'est pas cool. Hop, et là, on revoit notre dépassement avec la petite touchette. Je pense que j'ai mis des petits dégâts de fond plat à Guan Yu Zhou. Bon, j'espère que c'est pas gênant pour lui, mais bon. Du coup, on se retrouve toujours au 4ème tour, là où on s'était quitté. 7 dixièmes de retard, hein, Yuki Tsunoda. Donc voilà, on a fait rapidement, alors que Fernando Alonso qui va attaquer Oscar Piastri, Norris a réussi à passer sur Verstappen et sur Piastri. Bon, ça se bataille entre les deux devant, mais ça, il faut pas le dire. Ouais, Alonso n'a pas dit son dernier mot. Il va encore attaquer l'Australien. Et là, on voit que Verstappen se refait dépasser par Lando Norris. Ouais. Et donc voilà, Max Verstappen qui va essayer de revenir à la charge de Lando Norris. Ils sont à 2 dixièmes d'écart l'un de l'autre. Oh, ça va passer hein, pour Max Verstappen, DRS ouvert. Oui, ça va s'écarter pour Max Verstappen qui va essayer de passer par l'extérieur. Norris qui arrive à tenir bon. Il a plus de batterie, Lando Norris. Et il repasse, Lando Norris. Il repasse par l'intérieur. C'est beau le combat entre les deux prétendants au titre de champion du monde. Soit dans le jeu, soit dans la vraie vie. Bon, même si ça va être compliqué pour Lando Norris. Hein, 57 points de retard, c'est quand même énorme. Mais là n'est pas le sujet. Et Norris arrive à garder la tête juste devant Max Verstappen. Est-ce que... maintenant c'est au tour de Gasly Stroll. Et vous voyez que nous on arrive à revenir. J'ai mis le mode chrono sur la voiture. Je remonte comme une flèche. Hein, je bombarde. Je pousse la voiture jusqu'au maximum. Et là on va voir que Pierre Gasly va tenter une attaque. Qui va porter une attaque sur Lance Stroll par l'extérieur. Je pense que beaucoup de dépassements vont se faire ici. Et est-ce que ça va passer pour Pierre avec son Alpine contre une Aston Martin? Je pense que l'avantage est plus l'Aston Martin, mais non. Est-ce qu'il y a le DRS? Qui a le DRS? Je n'arrive pas à voir. Et c'est Pierre qui a le DRS et qui arrive à passer sur Lance Stroll. Et on arrive déjà au 10e tour. Il se passe pas beaucoup de choses vers la mi-course de cette course, donc à voir si on n'est pas sur une course nulle. Et là, oh, l'abandon de peut-être Valtteri Bottas qui est au ralenti. Et oui, casse moteur pour Valtteri Bottas. Bon, il jouait pas les points, c'est pas trop grave. Et Tsunoda qui est avant-dernier. Oh, VSC, on va rentrer tout de suite au stand. Oh, on va changer de pneu. On va tenter l'undercut sur Stroll et Gasly, alors que Norris s'est loupé sur... Oh, il s'est loupé à l'entrée des stands. Quel dommage. Du coup, ça laisse Verstappen en tête.
Ah bah de toute façon ils rentraient tous les deux au stand. Mais il s'est loupé. Oh, il aurait pu avoir un petit avantage dans les stands. Ça va passer les pneus hard. Du coup VSC. Il y a VSC donc on va rentrer au stand. Vous savez quoi, on va rentrer au stand et on va mettre les pneus hard. On va tenter l'undercut sur Stroll et Gasly. Je pense que 2 secondes c'est assez suffisant pour l'undercut. Vous voyez l'avance déjà qu'ils ont les leaders, contrairement à nous. Nous on n'est toujours pas rentré au stand. Ah voilà, on rentre seulement au stand alors que Alonso vient de sortir. Donc on va rentrer au stand, on va mettre les pneus hard, on va tenter un undercut. Oh, la fin de l'intervention de voiture de sécurité virtuelle. Ah, heureusement qu'on est en fin de pit lane. Attention, j'ai oublié de désactiver le pit limiter. On va ressortir 16ème à 5 secondes de notre coéquipier. On avait quand même créé un gros gap entre Ricardo et moi. Donc je pense que on va remonter assez vite. On va déjà voir que là on est à 4 secondes et à voir à la fin du tour à combien de secondes on est. Et si on a gagné plus de 2 secondes, je pense on a fait l'undercut sur Stroll et Gasly. Après à voir. Déjà on perd du temps dans le secteur 1, c'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Par contre vu que là les pneus sont chauds, là on va pouvoir gagner du temps. Et c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de gagner du temps sur Esteban. À voir si on gagne beaucoup de temps. Je pense que l'undercut il va se faire. Puis là je me suis remis en mode chrono. Donc à mon avis l'undercut va passer. Ah, peut-être pas, peut-être pas parce qu'on a gagné que 5 dixièmes. 5 dixièmes c'est pas beaucoup alors que Piastri va rentrer au stand. Ouais, ils sont à 2 de front derrière. Piastri qui a une grosse avance sur Charles Leclerc et Sergio Perez. Ah, ça rentre au stand, même Sainz. Oh, double arrêt pour Ferrari. Ouh, oh, ça va être catastrophique. Oh non, oh les Ferrari. Oh, les 2 Mercedes aussi qui sont bloqués dans la voie des stands. Oh, le carnage dans la pit lane. Gasly qui rentre au stand, Stroll qui rentre au stand. Nous, on va pas tarder à arriver sur la ligne. Oh là là. Oh, le bordel qu'il y a dans la voie des stands. Notre coéquipier qui va rentrer au stand. Daniel Ricciardo qui rentre au stand, mettre des pneus hard. Et nous, on arrive. Est-ce qu'on va ressortir devant Stroll et Gasly? Pour l'instant, c'est oui. On va même ressortir juste derrière Sergio Perez. Attention, il y a Carlos Sainz. Est-ce que Carlos Sainz... Eh oui, Carlos Sainz qui va passer. Bon, on va essayer de rester au contact de Carlos Sainz. Yep, là, il a les pneus froids, donc ça va aller. Et on a réussi à faire l'undercut sur Gasly et Stroll. Donc, objectif réussi. On rentre dans les points. Ça, c'est beau. Ça, jouer des points avec la As, ça, c'est beau. On va tout donner maintenant pour essayer de dépasser Sainz. Après, je pense pas que ça va être possible. Ferrari contre une As, c'est pas que je veux pas, mais bon, ça va être compliqué. Puis je pense que Gasly et Stroll vont être plus rapides que moi. Là, on va rentrer dans une phase de défense-attaque. Oh, attention, j'ai légèrement touché le mur. Ah ouais, on prend quelques petits pourcents de dégâts. Bon, c'est pas gênant. Mais vous voyez déjà Sainz qui s'échappe et on a déjà plus beaucoup de batterie. Ah là là. Mauvaise gestion de la batterie pour l'instant en début de saison. Et je vais essayer de me concentrer pour mieux gérer mon ERS alors qu'on est déjà sous attaque de Pierre Gasly. Ah, c'est parti. Oh, attention, c'est loupé à la réaccélération, mais ouais, on est déjà sous pression. Et Gasly qui va passer sans problème. Je peux rien faire, j'ai plus beaucoup de batterie. Bon. Après, l'avantage, c'est que on va pouvoir se battre. On va pouvoir se battre avec Gasly. On va pouvoir rester avec lui. Je pense pas que les Ferrari c'était possible. Et là, on est déjà... On revient sur Gasly et on va le dépasser avant même la deuxième zone de DRS. Est-ce que... Ouais, l'objectif de dépasser Sainz? Non. Ils sont pas sérieux. Ah non mais les gars, dépasser Sainz alors que Gasly qui n'arrive pas à revenir.
Est-ce que c'est un bon point? Ouh, attention, on a touché le mur avec les roues arrière. Ah, ça va pas nous aider. Alors du coup, Sainz et Perez s'attaquent. Est-ce qu'on pourra pas en profiter pour repasser? Allez, Stroll qui va aussi tenter. Oh non. Et oui, Stroll qui est passé aussi. On perd 2 places sur le... On sort des points. Ah, c'est pas la meilleure option à faire. On va essayer de réattaquer tout ça pour revenir dans les points. Hein. Là, maintenant, la target, c'est les points. On est à la porte des points. On peut marquer un petit point, voire 2, voire 3 si on arrive à mettre le meilleur tour. Je pense pas. Hein. Verstappen et Norris sont sur un autre monde. Et on est déjà... On ressort mieux dans le secteur 1, contrairement à Stroll. Et on va tenter par l'extérieur dans la corniche. Ah non, ça passera pas. Ça passera pas, il a beaucoup plus de vitesse, hein, Lance Stroll. Ouais, maintenant, le seul moyen d'attaquer, c'est dans le dernier secteur, dans le dernier virage. Je pense encore, c'est encore limite, parce qu'on n'a pas assez de motricité, on n'a pas assez de tout ça. Et on est déjà sous la menace de George Russell, qui lui, malheureusement, a fait frais des arrêts au stand. Faire un double arrêt chez Mercedes, c'était pas la meilleure des choses à faire. Et il va nous attaquer, George Russell. Et on descend en 12ème place. On revient où on était avant les arrêts au stand. Attention à ne pas se renvoler. On monte quand même notre museau. On dit que coucou, on est là. George Russell, on va pas le laisser faire. Bah, par contre, la vitesse de pointe de la Mercedes contre une vitesse de pointe As, c'est pas la même chose. Attention, on a freiné beaucoup plus tard que George. Et du coup, on revient dans son diffuseur arrière. Dans le secteur 1, à mon avis, on va pouvoir se rapprocher un peu plus du Britannique. L'objectif, dépasser les Sainz. Oubliez-le, hein, les gars. Je pense pas qu'on va pouvoir le faire. Et ouais. Ah, je pensais que dans le secteur 1 on aurait pu revenir un peu plus. Et non, on réussit pas. Donc attention. Attention de ne pas se faire décrocher par le trio. Parce que sinon ça va être compliqué de revenir. Même si je sais que j'ai beaucoup de rythme, ça va être compliqué de revenir. Hein. Ils ont le DRS les 3. Donc quand quelqu'un a le DRS sur quelqu'un d'autre, c'est difficile de revenir. Et là, si on se fait décrocher, attention, on prend le meilleur secteur 2 et on revient sur George Russell. Est-ce que ça va être maintenant le dépassement sur le Britannique? Est-ce qu'on va pouvoir dépasser George Russell? On est à un dixième. Ah, on est juste derrière. On va tenter par l'extérieur sur George Russell. Est-ce qu'on va pouvoir passer? On le tasse légèrement sur l'intérieur du virage. Et non, il va repasser. Oh, je sais pas comment je vais pouvoir faire pour pouvoir le dépasser, George. Parce que là, ça va être compliqué. Faut que je trouve comment faire. Parce que là, je vois que j'ai affaire à des murs. Donc, pour dépasser, ça va être compliqué. Et on est qu'au 17ème tour, hein. Il reste plus beaucoup de tours. Il en reste encore beaucoup, mais plus beaucoup pour... on arrive quand même en fin de course. La voiture est un peu plus légère qu'en début de course. Et on se fait distancer dans le secteur 1. Hein. Voilà. Et là, on a réussi à revenir sur George. Est-ce qu'on va pouvoir passer sur ce Russell et Stroll? Et on a beaucoup d'aspiration, là je vois dans le rétro arrière. Et voilà, on se décale sur George Russell. Est-ce qu'on va pouvoir passer même sur Stroll? On passe par l'extérieur, attention, on s'est loupé, blocage de roue. Attention, le coup de roue de Lance Stroll qui va repasser lui. On va se remettre directement derrière. Et Russell qui va nous attaquer. Oh, je sais pas comment je vais faire. Et il faut que je tente des dive bombs, hein, j'ai pas le choix. Est-ce qu'on va... Eh non, on va pas pouvoir revenir. On va essayer de décroiser sur George Russell. Et non, ça passera pas. Ouh. Est-ce que ça serait pas notre destinée d'être 12ème? Parce que là, on n'arrive pas à remonter. Et on passe par l'extérieur sur George Russell. Et allez, on mène beaucoup de vitesse. Allez. Et non, ça passe pas. Ça passe pas.
c'est un truc de fou. On n'arrive pas à trouver l'ouverture sur George Russell. Et attention, Gasly qui met quand même un bon gap entre lui et Stroll. Ouais, Russell qui va du coup être très menaçant pour Lance Stroll parce qu'il est à la porte du DRS. Hein. Il y a 3 dixièmes, il n'y a plus de DRS Stroll. Donc attention, si il perd le DRS, ça va être compliqué de remonter sur Gasly. Et nous on va tenter un dive bomb sur Russell et sur Stroll. Oh, on fait un double dépassement. Oh c'est beau. Ah c'est beau. Est-ce qu'on va pouvoir garder cet avantage qu'on a réussi et Russell qui va attaquer du coup Lance Stroll? Est-ce que ça va pouvoir passer? Et oui, ça va peut-être passer pour George. Et par l'extérieur, il va être beaucoup plus rapide. Et voilà, nous on a réussi à remonter dans les points avec 10ème. Et on arrive à l'entame du dernier tour. Il se n'est rien passé après, à part que Stroll a perdu beaucoup de rythme. Et nous on se fait attaquer par George Russell. Est-ce que Gasly va pouvoir se faire dépasser? Enfin, est-ce qu'on va pouvoir dépasser Gasly dans le dernier tour? À voir. Je pense que on va pouvoir réussir à le passer. On va voir si on va réussir à le passer. Il reste un tour. Plus beaucoup de temps. Et malheureusement, on n'arrive pas à rester derrière. On arrive à rester derrière Pierre Gasly. Est-ce qu'on va pouvoir le dépasser à la fin de ce tour? Ça va être compliqué, hein. Vraiment compliqué de pouvoir le dépasser. Donc voilà, maintenant on reste derrière Pierre Gasly. On va essayer de le dépasser sur la ligne, hein. On n'a plus que ça à faire. Là, ça va être compliqué. On est toujours sur la menace de George Russell. Attention, pas se faire dépasser non plus dans le dernier tour. Ça nous coûterait les points. Déjà qu'on a déjà réussi à potentiellement garder cette place de 10ème. Et on va arriver à l'aspiration sur Gasly. Attention, est-ce que ça va tenter? Et non, on va tenter par l'extérieur. On va avoir beaucoup plus de vitesse. Est-ce qu'on va pouvoir passer sur Pierre Gasly? On va arriver sur la ligne. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à gagner cette place? Est-ce que ça va le faire? Ah, je pense pas. Et non, on n'a pas réussi. Désolé, il n'y a pas les podiums. Mon enregistrement s'est coupé avant les podiums. Et donc, on a malheureusement pas réussi à dépasser Gasly. Mais on marque quand même un petit point. Ce qui nous met 12ème au classement pilote. Et qui nous met 8ème au classement des constructeurs. Donc le vainqueur, hein, Max Verstappen devant Lando Norris et Fernando Alonso, un podium assez bizarre. Hein. Alonso sur un podium. Bon, on a l'habitude depuis l'année dernière que Alonso soit sur des podiums. Et quand même, sur la saison 2024, voilà quoi. C'est pas que je l'aime pas, hein, Fernando Alonso, mais c'est pas non plus une voiture exceptionnelle hein, qu'il a. Mais c'est parce que déjà de une, les notes des pilotes, Fernando Alonso il a une note de je sais plus combien, je crois 92. Il a la deuxième meilleure note. Voilà quoi, c'est un peu abusé, même si c'est un pilote ancien, il a une meilleure note que Lewis Hamilton qui est quand même septuple champion du monde. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Venez me rejoindre sur Twitch. Et prochain épisode, ça sera en Australie. Je compte sur vous pour être présent. Sur ce, je vous dis ciao ciao.